Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des formes de visage car c'est un sujet qui est très important dans la vie de tous les jours, important à prendre en compte, vous allez savoir pourquoi, puisque je vais tout vous dire sur les formes de visage. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, quelles sont les différentes formes de visage? Donc on retrouve 8 formes de visage différentes. Tout d'abord l'ovale qui est la forme de référence. On retrouve la morphologie visage long, rond, hexagonal, triangulaire, pyramidal, carré et rectangulaire. Donc ensuite, comment reconnaître sa forme de visage? Tout d'abord, chez certaines personnes, les formes de visage sont assez visibles. Une personne qui va avoir une mâchoire assez carrée va avoir un visage carré ou rectangulaire. On peut le reconnaître à ce critère-là. Quelqu'un qui a un visage rond se reconnaît aussi. Le visage est vraiment de façon arrondi. On voit vraiment que les pommettes sont beaucoup plus élargies que le haut du visage ou que le bas. Sinon, quand c'est beaucoup plus délicat, qu'on ne sait pas trop, on passe par la prise de mesure. La prise de mesure nous permet vraiment de savoir quelle forme de visage nous correspond. Pour la prise de mesure, on peut le faire soi-même à la maison, mais je vous conseille de passer par des professionnels. Il y a moins de chances de se tromper et vous saurez plus exactement. C'est pas possible. C'est toujours comme ça quand on me filme. Donc je disais de vous faire prendre des mesures par des professionnels, ça vous permettra de savoir exactement à quel type de morphologie visage vous correspondez. Ensuite, à quoi ça sert de connaître la forme de son visage? Donc ça c'est important. Pourquoi? Pour ajuster la coiffure, adapter son maquillage, choisir les bonnes lunettes et les autres accessoires. Bien sûr, ça va nous servir à harmoniser et à bien proportionner notre visage. Cependant, la forme ovale reste la forme de référence. Donc des visages qui ont d'autres formes de visage, on essaie de se rapprocher de la forme du visage ovale en adaptant des correctifs morphologiques. Y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte? Oui, bien évidemment, on prend en compte les caractéristiques du visage, car elles sont différentes chez chaque personne. Ces caractéristiques sont parfois un atout chez certaines personnes et parfois une imperfection. Donc il est très important de s'intéresser à ces caractéristiques pour savoir quels éléments on va mettre en valeur et quels éléments on souhaite mettre en recul. Par exemple, cela peut être les yeux plutôt tombants, plutôt espacés ou bien ronds ou en amande, un menton pointu ou un menton rond, des lèvres fines, des lèvres pulpeuses ou bien asymétriques, des pommettes saillantes, des joues creuses, ou bien encore un front proéminent. Toutes ces caractéristiques et bien d'autres encore, on les cible, on y passe un petit moment dessus à regarder bien comment elles sont et savoir avec la personne, donc vous, qu'est-ce que vous aimez moins et qu'est-ce qu'on va mettre en valeur, qu'est-ce qu'on va mettre en recul. Nous tenons compte de ces caractéristiques pour réaliser les correctifs morphologiques adaptés, c'est-à-dire ce que l'on aime, que l'on perçoit comme un atout pourra être mis en valeur. En revanche, ce que l'on aime moins ou pas du tout, que l'on voudrait dissimuler, sera mis en recul. Donc ensuite, une question importante, c'est comment réaliser les correctifs morphologiques du visage. Tout simplement pour mettre en avant ou en recul les caractéristiques de votre visage, on va utiliser la coiffure. Par exemple pour corriger un front trop présent, atténuer la vision d'un nez trop imposant, donner du volume là où c'est nécessaire. Admettons une forme pyramidale qui a peu de volume en haut, on va ajouter du volume avec la chevelure. On utilise également bien sûr le maquillage pour mettre son regard en valeur, corriger une asymétrie des lèvres, corriger un double menton, affiner les joues, etc. On utilise aussi les lunettes pour ceux qui portent des lunettes. On prend bien en compte la forme du visage pour adapter les lunettes, c'est très important. Cela peut nous aider à structurer le regard, à étirer le regard, etc. Bien évidemment, la barbe pour les hommes est aussi un correctif morphologique. Ensuite, que faire lorsqu'on connaît sa morphologie du visage? Donc une fois que vous la connaissez, déjà vous avez franchi une grande étape. Tout d'abord, on va se rapprocher de la forme de visage ovale qui est la forme de référence à l'aide de correctifs morphologiques adaptés, bien sûr si sa morphologie de visage est différente de celle de l'ovale. A l'inverse, certaines personnes aiment intensifier la forme de leur visage. Pour les visages par exemple carrés ou rectangulaires qui ont une mâchoire assez droite, certaines personnes aiment les mettre en valeur, donc là faites-vous plaisir. Bien sûr, on fait ce qui vous ressemble, ce que vous aimez. Donc si vous souhaitez mettre votre morphologie visage qui n'est pas ovale mais que vous souhaitez la mettre en valeur, n'hésitez pas. Bien sûr, on peut aussi réajuster les proportions si elles ne sont pas bonnes. Quand on parle de proportions, on parle des différents étages du visage, qui comprend le front, au niveau du regard et du nez,
et les lèvres et le menton. Si elles sont pas bien proportionnées, on peut adapter des correctifs morphologiques pour redonner l'illusion que ces proportions soient équivalentes. Bien sûr, une fois qu'on connaît sa morphologie du visage, on peut adapter les correctifs morphologiques, comme je vous le disais précédemment, à l'aide de la coiffure, du maquillage, des accessoires, des lunettes, pour mettre en avant vos atouts et mettre en recul vos imperfections. Le but est d'harmoniser la forme en utilisant les volumes au bon endroit. Adapter les formes, les matières, les couleurs, les textures des accessoires. Vous connaissez maintenant tous les secrets de la morphologie visage. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vôtre ou que vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels de conseil en images qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Vous pouvez consulter mon site internet professionnel que je vous laisserai dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo pour prendre contact avec moi ou si vous avez des questions à me poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager. J'y répondrai avec grand plaisir et peut-être qu'elles feront l'objet d'une autre vidéo. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt. Bien évidemment. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête dans le rond qui apparaît sur l'écran. À bientôt.